La gestion de la santé et de la sécurité au travail est une démarche. C'est un processus d'amélioration continue qui doit se maintenir dans le temps. Dans cette vidéo, je vais vous décrire trois erreurs à éviter afin de prévenir les risques d'accident, de diminuer les absences et de diminuer également les coûts directs et indirects des accidents du travail. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de comprendre ces erreurs afin de développer une démarche de prévention durable des accidents du travail dans votre entreprise. Je suis Fidèle Ndjoulou, consultant et formateur agréé chez Fidelis Conseil à Sherbrooke. Fidelis Conseil est un cabinet spécialisé en prévention durable des accidents de travail qui offre trois services aux entreprises. Un diagnostic de la prise en charge de la santé et sécurité au travail, des formations sur mesure et surtout un accompagnement des dirigeants pour mieux appliquer la loi de la santé et sécurité au travail et surtout de mettre en œuvre une démarche de prévention durable des accidents du travail. Je disais tantôt qu'il existe trois erreurs à éviter. La première, allons-y tout de suite, c'est gérer de manière réactive. Qu'est-ce que cela signifie? Dans certains milieux, l'on ne s'intéresse pas à la prévention des accidents du travail. C'est lorsqu'un accident survient que l'on se réveille. Et en ce moment, il est trop tard parce que on veut rattraper le temps. Or, vous et moi, vous savez bien qu'on ne peut plus rattraper le temps parce qu'il y a déjà des victimes. Les accidents ou un accident déjà survenu, votre image prend un coup parce que vous êtes désormais une entreprise qui enregistre un accident de travail peut-être grave dans son dossier. Vous aurez à gérer des frais de réparation, d'indemnisation, éventuellement des poursuites judiciaires ou des contestations, tout simplement. C'est pourquoi il serait nécessaire d'être plutôt dans une logique de prévention. Je vous invite à plus être proactive au lieu d'être réactive. Deuxièmement, c'est vouloir gérer de manière purement juridique. Je m'explique. Parce qu'on croit que en appliquant uniquement les règles de santé et sécurité au travail, on peut arriver à éviter les accidents. Or, vous savez, pour qu'une règle soit appliquée, il y a les préalables. Avez-vous formé vos employés? Connaissent-ils leurs droits et obligations? Si oui, ont-ils été formés à la maîtrise des outils? Donc, vous voyez, dire tout simplement à quelqu'un, voici tes droits, tu signes, tu reconnais, ce n'est pas suffisant. Former cette personne à une meilleure compréhension de l'esprit de la loi afin qu'il puisse lui aussi admettre qu'il n'agit pas pour juste vouloir se conformer à la loi, mais il agit d'abord pour sa santé, il agit d'abord pour sa sécurité et pour la sécurité de ses collègues, de ses coéquipiers et ensuite de l'entreprise. Troisième point, troisième erreur qui arrive souvent dans les entreprises et qui est d'actualité, c'est vouloir gérer la santé et la sécurité au travail de manière purement technique. Qu'est-ce que cela signifie? On pense qu'en achetant des équipements, en se dotant de matériel flambant neuf, on pourrait mettre fin. On va toucher un aspect spécifique qui malheureusement se trouve être d'ordre mécanique et cela pousse ou oublie l'aspect humain. Nous savons tous, selon la littérature et les faits, démontrent que souvent, c'est le facteur humain qui est la cause principale d'accidents du travail. Alors, pourquoi ne pas juste se concentrer sur les facteurs humains, sur le développement des compétences de vos employés, sur la maîtrise des outils
de prévention par l'équipe de direction pour mieux comprendre les défis et les enjeux afin de développer une stratégie unique à votre entreprise. Gérer la santé et sécurité au travail en termes d'outils, d'équipements, d'achat de matériel, c'est insuffisant. Comme je disais tantôt, c'est une démarche globale qui inclut plusieurs facteurs, dont l'aspect principal ou le facteur principal demeure l'humain. En résumé, je vous ai présenté 3 erreurs à éviter. Premièrement, gérer uniquement la santé et la sécurité au travail de manière réactive. Deuxièmement, gérer uniquement par les règles. Troisièmement, gérer uniquement ou de manière spécifique, de façon mécanique. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime ou à vous abonner à notre chaîne afin de pouvoir suivre les prochaines vidéos. Si vous avez des questions ou des commentaires ou des sujets que vous voulez qu'on aborde, faites-nous plaisir de savoir et on va essayer de vous répondre dans une autre vidéo. Je vous invite à télécharger également l'outil qui a été développé pour vous, les 5 étapes de prévention durable. Les liens se retrouvent dans les descriptifs de cette vidéo. Merci.